Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 22 juillet 2020. Bon, les marchés ont été... Nasdaq a été positif, était négatif, on est revenu à zéro. Le dollar est revenu plusieurs fois proche de passer à zéro, mais on est encore en hausse de 3 dixièmes à 77 points, 2 dixièmes, 1 dixième en fait pour le SPY. Nasdaq qui vient de repasser négatif. Donc, on a des petits marchés, là, bien tranquilles là, ce matin. On va commencer par les nouvelles. J'ai pas grand-chose à dire dans les nouvelles, à part que la hausse des marchés d'hier, on va regarder ici. Donc, la hausse des marchés d'hier, donc on a perdu quand même un peu là, sur Nasdaq. Le SPTT, on a presque tout perdu. Sur le SPY, on a presque tout perdu. Sur le Dow Jones, on a encore de quoi. Mais tout ça, sur les nouvelles d'hier, c'était pour le plan de relance du côté de l'Europe, là. Puis c'est pour ça que ça a fait monter aussi l'or et le pétrole hier. Mais l'or est encore bien belle, l'or et l'argent, c'est encore en hausse, les titres sont encore en hausse, mais du côté des pétrolières, là, ça s'est dégonflé pas mal. Regarde, le pétrole est en baisse aujourd'hui, les titres est en baisse, on rebondit, mais ils sont en train de revenir. Donc, si on regarde les secteurs là, du côté de l'énergie, la hausse de USO, c'est annulé dans le fond. Le gaz est encore en baisse, puis les titres aussi sont en train d'annuler, puisque vous voyez que l'indice du secteur TTEN est en train de repasser dans sa formation neutre. Donc, c'est ce qui arrive dans la plupart des titres qui sont en correction là, aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de continuité sur les pétrolières. Du côté de l'or, on est en hausse pour une 4e journée. Les titres aurifères, eux autres, ont commencé à se stabiliser toutefois. C'est la pause du côté des titres aurifères. Je vais regarder en 15 minutes, on va voir là. Donc, du côté de l'or, c'est toujours en hausse, puis est encore en hausse aujourd'hui, tandis que les titres pétroliers, eux autres, se sont stabilisés depuis hier. Pas pétroliers, mais les titres aurifères se sont stabilisés depuis hier, comme le montre HGU.
Ça fait que, donc, mais les titres d'argent sont plus forts parce que là, l'argent est encore en hausse aujourd'hui, puis les titres d'argent aussi sont en hausse. Là, regarde, quand on fait un scan, c'est rien que ça qui sort, des titres d'or, des titres d'argent, qui sont tous en hausse depuis 3 jours ou 4 jours. Donc là, mais ça durera pas, ça, là. Il va y avoir encore une correction. On va encore revenir chercher la ligne de tendance là, sur la majorité des stocks. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'était une autre journée. Si on a acheté il y a 3 jours, si on a pris des profits hier, moi, à mon avis, on en vend encore 25 aujourd'hui. On maximise les profits. Je vais revenir avec un graphique plus logique sur mes marchés, là. Bon, OK. Donc, Nasdaq là, qui repasse la barre des zéros. Le Dow qui il n'y a plus de momentum haussier. Sur le SPY non plus. J'ai bien l'impression qu'on va revenir encore par en bas de ce côté-là. Et puis là, je vais regarder avec vous les autres secteurs. La consommation discrétionnaire, vous voyez, c'est complètement flat. C'est pour ça que j'ai mis un petit rectangle. Là. Puis tous les stocks sont pareils. Dans les télécoms, c'est de la correction évidente. Dans les services financiers, c'est complètement flat. Il n'y a rien qui bouge là-dedans. Dans les industriels, il y a CP et CN qui essayent de faire des nouveaux hauts, mais le secteur reste toujours... C'est Bombardier, écoute. Il y a Bombardier qui fait un élan aujourd'hui. Il n'y a pas d'influence sur l'indice, là, mais... On va enlever ses volumes, on va regarder ça comme ça. Donc, Bombardier qui est sur un élan haussier, il faut le faire. Là. Quand un marché super plate où il n'y a pas grand-chose qui bouge, Bombardier qui décide de décoller, on va voir ça comme ça. Bon, c'est ça que je ne peux pas voir bien plus long dans son graphique là, parce qu'il ne faisait rien depuis longtemps. Donc... Le titre qui a spiké aujourd'hui de 46 cents à 51 cents, en hausse de presque 11 C'est bizarre, mais c'est ça. Regarde le real estate, comment c'est flat. Les services aux collectivités sont en correction. La santé est en correction aussi. C'est pas très beau, les titres de cannabis en passant. Puis la consommation de base est en correction aussi. Puis les technologies, regarde ça aussi, c'est un mouvement bien neutre. Parlant de cannabis, regardez aujourd'hui, là, weed en baisse, ACB en baisse, Afria en baisse, VFF en baisse. Tous les titres principaux sont tous en baisse. Et ça regarde pas bien parce que quand on voit HMMJ, il a traversé son support, puis il s'en va à son support immédiat, puis il s'en va à son autre support. Fait que pour l'instant, là, c'est complètement reporté. Donnez-moi 2 petites secondes, je vous reviens. Bon, désolé, les allergies. Ça fait que c'est ça, l'affaire sur le marché aujourd'hui. On avait plein de stocks, pas plein de stocks. J'avais la moins grosse liste de day trade que j'ai d'habitude. J'en avais une quinzaine, une vingtaine ce matin. On a eu beaucoup de titres qui ont parti en hausse, mais très peu qui ont continué par après. Il y a eu BNTX à un certain moment donné. Puis là, depuis la hausse d'ouverture, la SNDE a fait un petit mouvement ici, 3,90 à 4,80, mais ça a été tout après. Puis là, pour l'instant, c'est bien tranquille. La grande majorité des titres, c'est la même chose. J'ai des alarmes partout, mais il n'y a rien qui sonne. C'est normal, parce que c'est les marchés là, qui sont comme paresseux là, aujourd'hui. Donc, les cannabis, ça peut revirer de bord plus tard, mais pour l'instant, là, c'est pas parti pour ça du côté du cannabis. CP à Toronto, bon point d'entrée, seulement sur un nouveau haut. J'ai acheté VET à CC48. Bon, là, toute problématique, les titres de pétroliers, là. On va remettre ça peut-être en 2 minutes, là. Donc, CC48, vous avez acheté ça peut-être ce matin ou hier en montant. En tout cas, là, il est CC40. Puis regarde, moi, je vois pas d'autre chose que de la correction vers le support là, pour l'instant. Fait que patienter, c'est pas mon fort, là.
Ça fait que, comme ce matin, j'en ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient acheté des pétrolières. Une personne, entre autres, je me souviens plus c'était qui faisait comme 15-20 pas 15-20 cents par stock sur Suncor, sur CVE. Moi, j'ai dit, regarde, je prendrais un profit tout de suite, mettrais ça un stop au prix payé parce que ça continue pas. Les titres sont en train de redescendre. Donc, Suncor se tient un peu plus que les autres, mais lui aussi, il s'en revient par en bas. Ça fait qu'en tout cas, c'est pas favorable là, du côté des pétrolières. L'achat d'hier était un peu douteux aussi parce que les titres ne suivaient pas. Ils ont suivi, oui, mais le problème, c'est que aussitôt que le pétrole se corrige, les titres redescendent. Là. Ça fait que c'est très ambigu la situation des pétrolières présentement. Fait que je ne sais pas quoi dire. Vous êtes à perte. C'est votre décision. Vous patientez ou vous prenez votre perte. C'est le signal qui n'était pas un bon signal. RHC, le prochain point d'entrée. Bon, là, tous les points d'entrée aujourd'hui, la plupart des réponses, ça va être négatif. Là. Parce que, regarde, ça c'est Royal Helium. Son point d'entrée, c'était là, la première journée. Hier, c'était une prise de profit. Je disais à tout le monde, prenez des profits si vous êtes là-dedans. Là, aujourd'hui, regardez, on est à l'intérieur de la cote d'hier, donc ça, c'est le début d'une formation neutre. Même si ça paraît bien négatif, regardez-le un petit peu plus long terme, vous voyez, on est juste sur une formation bien neutre. Là, ça a jumpé hier, là, c'était l'occasion rêvée de prendre un profit. Fait que là, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans avant 55, 56, 57 cents. Si Bombardier n'est plus sur le TSX, comment peut-on le négocier? C'est par curiosité. Eh bien, ça dépend sur quel marché il va être. S'il n'est plus sur le TSX, il peut être peut-être sur Venture, mais s'il est délisté complètement, ben ça va être bien difficile de le trader. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à ça. Ça n'arrive pas souvent. Habituellement, quand un titre est délisté, il est délisté. Là. Puis... pour y revenir, il valait combien avant? Bon, c'est ça. Parce que le titre était à 43 cents. Mais il y en a en masse des titres sur TSX qui sont à 40 cents et moins. Là. Je me souviens plus s'il y a eu parlé qui était pour le délister. Là, je m'en souviens plus. Ça fait que... Mais là, en tout cas, son potentiel maximum, là, c'est jusqu'à 58 cents, mais moi, j'ai pas confiance qu'il va se rendre là. C'est quand qu'il a fait ça, en passant, là? C'était-tu depuis le matin à l'ouverture? Ben oui, c'est depuis l'ouverture qu'il a fait ça. Je sais pas, j'ai pas entendu parler d'aucune nouvelle. Il a fait 46 à 50. Ben 4 cents, c'est quand même 10 %. Là, il est rendu à 8 %, là. AMD achat au prix actuel pour du swing à 60,90. AMD. Bon, Advanced Micro Device, ils sont sur un breakout. Aujourd'hui, Advanced Micro Device, c'est un nouveau avis. Ça m'apparaît correct. Le volume est en augmentation et tout. Ça m'apparaît correct. FE est en feu après une méchante drop. FE. Aux États-Unis. First Energy. Ouais, mais ça, il est en feu. Oui, c'est sûr, parce qu'il a peut-être juste trop chuté. Écoute, il a chuté en tabarouette. Là, il valait 41 piastres hier, puis il est allé à 23 piastres là. Ben regarde, il faut le prendre pour ce que c'est, là. Un titre comme ça. Il faut le prendre pour ce qu'il est. OK? Donc, c'est juste du day trading et pas du swing trading. Puis, n'oubliez pas qu'à mesure qu'il monte, là, ses volumes sont en train de redescendre. Là. Ça fait que son potentiel n'est pas énorme, quoiqu'il se transige beaucoup. Là. C'est un graphique en 1 minute que j'ai ici, puis il se transige entre 200 et 300 000 actions par minute. Là. Ça fait qu'il faut le regarder avec une très, très courte perspective. Et puis, bon, tout ce qu'il y a à faire là-dedans, regarde, exemple, son dernier signal ici,
il n'y avait pas de volume dessus. Ça fait que c'était difficile d'embarquer. Il y a bien du ménage à faire parce qu'il y a beaucoup de volumes qui sont disparates. Bon. Ça fait que le dernier mouvement qu'il a fait, c'était... Mauvaise touche. Bon. C'était ici à 27,20. Puis il n'y avait pas un gros volume dessus. Puis il a fait 27,70. 50 cents dans son dernier mouvement, ce qui n'est pas si pire, mais sur 27$, c'est pas bien gros. Mais moi, je suspecte que ça devrait être fini. VFF acheté à 7,9 le 16 juillet. Le 16 juillet. 7,9. Donc, en quelque part, ici, OK, où il n'y avait pas de signal, en fait. Puis là, vous faites encore un profit là-dessus. Le cannabis est en correction. Tout semble vouloir rechuter. Vous ne parlez pas d'avoir pris un profit, mais ça aurait dû être fait déjà. Vous y êtes à 7,42, 7,43 présentement. Vous faites un 5 %. Moi, je dropperais la moitié de ça. Je mettrais un stop à 7,30. ATD.B à 40,50. Garder ou prendre mon profit. Ben, moi, ça va être prendre mon profit, là. ATD. Non. ATD.B. 40 et 50. Ça fait longtemps que je le dis, ça va prendre du temps. Ça va être tough de passer ça, là. C'est son haut à vie, là. Moi, je prendrais un profit, c'est sûr. Puis même que je mettrais un stop, je prendrais un profit, je mettrais un stop sur le reste à 40 pièces, à 44,5. À 10, donc à 10 % de profit pour vous. NWH.UN. Ben, il fait juste sembler. Pour l'instant, en tout cas. Parce que il n'y a pas de volume sur le mouvement. Là, 159 000 là, pour un titre qui a une moyenne de volume de 500 000, 450 000. C'est vraiment pas beaucoup. C'est une petite hausse pour le matin, là. Mais regarde, mettez-les de même, là, en 30 minutes. OK. Pourquoi j'en ai pas plus que ça? Ah bon. Ça fait qu'il a dépassé sa résistance par 10 cents. Mais sur un petit volume. Fait que moi, je voudrais au moins un nouveau haut là-dedans, mais surtout un volume. Je pense que c'est n'importe quoi, là, comme mouvement, là. Non, à TD.B, on vient juste l'analyser. Vous voyez, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de potentiel tant qu'il n'aura pas traversé son haut à vie, là. ARU à Toronto. Oriana Resources, comme beaucoup de titres, de petits titres de Toronto, ça fait plusieurs jours qu'ils montent. C'est pas nécessairement le point d'entrée idéal. C'est un titre qui fait pas beaucoup de volume, qui a l'air pas mal à être plafonné à l'endroit où il est là. Il est revenu quasiment à sa résistance. En fait, il est revenu à sa résistance. Donc, moi, je pense que c'est la fin de son cycle. GCL à Toronto, collabore, point d'entrée. GCL, ça paraît c'est une journée de grand débrouillage aujourd'hui. GCL, il y a des gens de moins d'expérience. Bon, il n'y a rien à faire avec ça. Oubliez ça, là. Il n'est pas intéressant, ce titre-là, à moins qu'il se fasse affaire de quoi. Mais regarde, il y a la seule chose qu'il fait, c'est des faux. C'est des faux décollages. Il n'y a pas assez de volume. C'est une compagnie qui va pas bien, de toute façon, qui en arrache, là. Bon, il y aurait un signal à 43 cents, mais encore là, ça prendrait du volume. Quand il fait des volumes, il y a 3700 actions de transigées là-dedans aujourd'hui. Là. C'est un titre de peu d'intérêt, ça, cette affaire-là. On fait une première pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ghislain dit AUG payé 2,97, on garde. Ça, c'est AU. AUG, tiens. Bon, il n'y a pas produit bien par rapport aux autres titres. La plupart des titres du secteur aurifère, que ce soit les petits sur Venture ou sur Toronto, puis même sur Amex, sur Nasdaq, partout, les petits stocks aurifères et argentifères ont beaucoup progressé au cours des derniers jours. Lui, il a été bon avant, mais il n'a rien fait dans ce mouvement-là. Je crois pas qu'il est dangereux. Vous avez payé 2,97, il vaut 3,5. Bon. À son meilleur, il était à 3,15, vous faisiez 5 %. Mais je pense qu'il faudrait être un petit peu plus patient. 2,97, c'est à peu près sur le support ici. Donc, je me dis qu'à un moment donné, regarde, il a fait quand même une très belle tendance de donner 75 à 3 piastres. Il a presque doublé. Là. Ben, en fait, c'est 1,5 à 3 piastres. Donc, il a doublé dans les derniers temps. Il est peut-être trop essoufflé pour avoir suivi le rythme des autres, mais il se tient vraiment tout proche de sa résistance. C'est pas une grosse correction aujourd'hui. Vous voyez, regarde, il est vraiment neutre dans sa résistance. Moi, je mettrais un stop au prix payé, puis je m'assoirais dessus un petit bout. IAG à Toronto. Bon, c'est Industriel Alliance. Regardez, là, tous les services financiers, là, regarde, posez pas de questions pour rien sur les services financiers, OK? Regarde, la raison est bien simple, vous voyez, là? Regarde, ça, c'est ça le mouvement d'un service financier, là. Bon, regarde, on peut faire la même affaire. Regarde, je peux faire le même triangle, là. La réponse, là, regarde, c'est ça, là. Regarde, tous les stocks, on peut faire un petit triangle, un petit rectangle comme ça, bien serré, là. Regarde, partout. Donc, depuis des jours. Fait que là, je ne tracerai pas tout, là, mais regarde, vous les voyez. Regarde, si moi, je le vois, là. Donc, j'ai juste à le mettre dans le carré, là, mais mes yeux le voient. Vous aussi, vous le voyez. Regarde, ça, c'est neutre. Même, regarde, c'est neutre, là. C'est neutre, c'est tout neutre, là. Ils sont tous pareils. Regarde, du premier au dernier, là. Regarde, même celui-là, il a fait un petit hausse, mais il est complètement neutre dans le moment, intact. Ça fait que, donc, il y a zéro momentum haussier. Il y a même des stocks en correction, comme Thomson. Fait que, donc, regarde, c'est rare qu'on voit des mouvements neutres aussi minces. Regarde, on ne voit pas ça nulle part dans l'année, là, dans ce graphique-là. Là. Dans n'importe quel graphique, là, où est-ce qu'on peut voir un mouvement neutre aussi peu volatile puis aussi de côté? Bien, ça, c'est une indication, ça. C'est une indication, ça veut dire que le nombre des acheteurs et des vendeurs sont égaux. Il n'y a aucune effervescence, il n'y a aucune peur, il n'y a aucune joie, il n'y a rien pantoute. C'est le calme plat. Bien, c'est bien important. Si on a des positions là-dedans, si on traverse la formation que j'ai faite là, ici, si on la traverse par en bas, bien, on s'en va sur le support. Partout, sur tous les stocks que vous avez vus, la même chose, du premier au dernier. Si l'indice passe en dessous, sort de son triangle, de son rectangle, là, il s'en va par en bas, il sort en bas, il s'en va à son support. Regardez le support précédent, là, c'est là que les stocks financiers s'en vont si ça décroche. Donc, si ça décroche, ce ne sera pas une drop extraordinaire, mais on ne veut pas acheter un titre qui va descendre.
40 Dol payé 48,28, garde au vent. Dol, il est-tu Dol? Il n'est pas Dol. 48,28, il vaut 48,48. Ben, en tout cas, regarde, il y a toute une résistance là-dedans, puis là, il n'a pas inversé sa tendance, puis là, il a bloqué à sa résistance, puis il s'en revient. Donc, en théorie, il y a quand même des grosses chances de redescendre jusqu'à son support. Moi, je flusherais ça, tout ça là, OK? Puis j'attendrais qu'il passe à 50 pièces et demi avant d'embarquer là-dedans. Parce que ça, il y a rien que là qu'il y a une chance de se rendre à 55. 12,56,48, DOO. Bon, tu as un autre qui est bloqué à sa résistance. Il y a du potentiel jusqu'à 74 piastres, excepté qu'il faut qu'il passe en haut des 60, de 61 à 74. Là, il est dans une formation neutre. Il a monté, il y a eu une belle tendance haussière, mais là, il est complètement neutre. Il y a autant de chances de passer par là que de passer là. Par exemple, présentement, à 56,48, vous faites une pièce. Une pièce, c'est mieux qu'une claque sur la gueule. Donc, moi, je prendrais la pièce et puis je le rachèterais quand il passerait à 61. Fait que vous auriez déjà une pièce de marge de manœuvre. VEEV. C'est où ça? Ah, Viva System à New York. 70, hein? VEEV aux États-Unis, acheté 70 et 13 en 2018. Wow! OK, dans ce coin-là, 70 et 73, c'est dans ce coin-là. Là. Bon, à peu près. Là, j'étais à 20 cents proche. Là, c'était dans le breakout ici. Là, la tendance est encore toujours bien haussière. Là, c'est sûr qu'on est bien en haut du couloir. Là. Je sais pas c'est quoi, les logiciels d'application, là, ils ont vraiment, vraiment bien été. Ben, moi, je pense que pas pris de profit jusqu'à maintenant, semble bon pour un bout. Ben, ça, je peux pas vous le dire. C'est bien difficile. C'est du long terme. Le long terme, c'est imprévisible, là. C'est juste que pour l'instant, la tendance est bien belle. Vous avez payé ça 70$. Fait qu'il n'y a pas de rush, là. Vous n'êtes pas même à 10 ni à 20$ proche. Donc, pour l'instant, il y aurait l'inversement de cette tendance-là à 236$. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. LB candidat pour une vente à découvert en bas de 26,50. La Banque Laurentienne. En tout cas, ouais, il avait bien fait la Banque Laurentienne pendant un bout, mais après ça, ça a bien mal été. Voyons. C'était où? LB, Laurentienne Bank. OK, c'était dans ce coin ici. Mais là, ça va mal encore. Ça, c'est clair. Là. Regarde, par rapport à toutes les autres banques, la Banque Laurentienne, il en arrache. Ben écoute, c'est la Cheapo Bank, la Cheapo Bank du Canada. Là. C'est une petite banque, là. C'est une petite banque. Ouais, moi je dirais 26,50. Oh ouais, 26,50, 26,80 dans ce coin-là. Ouais, moi j'embarque. Ouais, j'irais avec ça, moi. ENB, Enbridge. Ça fera pas grand-chose. Comme le reste du secteur, il est bien neutre. Il y a eu presque un signal hier, mais il n'a pas été là. Regarde, tu vois-tu, ça, là, hier, là, ça a décollé comme ça. Je me semble qu'on l'a analysé hier. Puis là, tous les stocks de pétrole, quand ils ont décollé hier, les stocks de pétrole, j'ai dit, regarde, le seul potentiel qu'il y a, c'est jusqu'à la résistance précédente. Il y avait ça à faire dedans. Puis après ça, regarde, c'est revenu. Fait que là, il n'y a pas de signal là-dedans. Point d'entrée, pas avant 42 piastres et 42 piastres et demi minimum. GGB à New York. Bon, Gerda, oh, il y a eu Go. Un autre, j'en ai vu 3-4 comme ça ce matin-là, qui a des petits tabarouettes de volume, là. Regarde, on va corriger les gros qu'il y a, là. Il faut voir l'ensemble de moyenne de volume, OK? Donc, enlever tous les gros, là, OK? Même lui.
Regardez les volumes qu'on a sur le décollage. Il a passé par 5 cents. 5 à 7 cents. Voyons, attendez un peu, excusez. Ça. Il a passé 3 piastres et 20, 3 piastres 25. 7 cents, tu sais, qui a passé. C'est très peu, mais attention, il est à côté là, ça ressort. Moi, vu le petit peu de volume, vu le fait qu'il est à côté à son autre résistance, je ne m'empresserais pas trop d'embarquer là-dedans. C'est de l'acier. OK, on va aller voir l'acier. L'acier est acier. Mais j'ai oublié le H dans mon mot, là. Mais l'acier est acier. Fait que... Puis, regarde, c'est neutre au bout d'une vraie lame de rasoir, cette affaire-là. Labrador Labrador LIF est en correction. CIA est en correction. Qu'est-ce qu'on a? Rio Tinto est en correction. BHP est en correction. ArcelorMittal, toute la gang. Bon, il y a Steel Dynamics qui sera sur le bord un peu comme Gerdo, mais lui aussi avec un petit volume par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Donc, j'embarque pas dans ce signal-là. Ça, à mon avis, ça sent le caoutchouc de ballon. B2 Gold, est-ce un achat aujourd'hui? Non, sûrement pas. Les stocks d'or sont pas des achats aujourd'hui. OK? Lui, il a monté un peu moins que les autres, mais il a fini son cycle aussi. C'est à peu près la grosseur de ses cycles qu'il fait d'habitude. C'est trop risqué de s'embarquer après 3 jours de hausse sur tout ce qui s'appelle des stocks aurifères. Parce que, regarde, les stocks aurifères, le secteur aurifère, là, il est en pause. L'or a monté à une autre journée, mais les stocks d'or n'ont pas continué. Les autres, ils ont dit, nous autres, on s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Regarde, on est de même sur TTGD, on est de même sur HGU. Puis là, regarde, on est de même sur Golden Star, Cisco, Kinross, AEM. Regardez la formation neutre, là. Unico Eagle, SSL, NGT, ASR, IMG. C'est tout pareil. C'est tout pareil, OK? Les titres, eux autres, ils ont fini leur cycle. LVGO a acheté 58 et 13. Ouf! OK. Bon, un autre qui n'est pas pressant. Ça, c'est une position à long terme. Il n'y a rien à spécifier là-dessus. Là. Vous faites 100 de profit, à peu près. C'est 58, ça fait 116. Vous êtes à 110, là, vous faites 85-90 whatever. Là, il plafonne, ça, c'est clair. Un jour, il va revenir toucher à cette tendance-là, mais c'est pas le cas pour l'instant. Ça fait qu'il peut végéter longtemps à ce prix-là. Ben, moi, à mon avis, pas pris de profit jusqu'à maintenant. Ben, écoute, quand vous n'avez pas pris de profit après, je sais pas combien, 58 et 13, c'était en juin, à peu près, ou en mai. Donc, vous êtes rendu en juillet, vous n'avez toujours pas pris de profit. Moi, je vous dirais, ben, protégez vos profits à la traversée des 100 $, parce que s'il brise cette tendance-là, il va aller chercher l'autre. Donc, vous allez... parce que je vais vous poser une question. Si vous saviez que le stock retournerait à 70 $, vous avez payé 58, en vendriez-vous à 110? Bon. Bien, si la réponse est oui, là, bien, vous vendez la moitié de votre position à 100 $ quand il va inverser cette tendance-là, parce qu'il va se rendre à elle. CAE, ton opinion, flat. Complètement flat. Je pourrais répondre avant... Bien, je ne l'ai même pas vu, le stock, hein, mais j'ai répondu avant de le voir parce que j'ai passé à travers du secteur industriel. Puis regardez, quand on va à travers du secteur industriel, c'est qui a emmené les titres ici, là? OK? C'est CN puis CP. Regarde, c'est les deux. Parce que toutes les autres, là, à part Bombardier, Bombardier, qui fait un élan aussi aujourd'hui, Lavalin, qui semblait être un élan, mais attention, là, c'est son autre résistance, elle est juste là. Puis c'est un petit volume aujourd'hui. Là. Ça fait que j'y crois pas à l'élan de Lavalin.
Bien, je peux me tromper, mais c'est pas optimum, cette affaire-là. Et puis là, bien, si vous regardez le reste des stocks du secteur industriel, là, regarde, ça va faire la même chose que je vous ai montré tantôt sur le secteur financier. OK? Ça, c'est bien neutre, il n'y a pas de progression. Même TFI, qui a été un des plus forts, il est complètement neutre dans le moment. Donc, regarde, tous les stocks sont dans cette situation-là. Ça fait que, donc, puis là, Waste Connection, un des rares qui a produit, rendu à sa résistance, maintenant, il est en correction. Fait qu'il n'y a pas de timing, il n'y a pas de bon timing là. Donc, à part des petits cas d'exception qui sont en correction après avoir fait des hauts, bien, c'est soit des baisses, soit des mouvements neutres. Là. Regarde, il n'y a rien d'intéressant là, aujourd'hui, à court terme, dans le secteur industriel, parce que tout est totalement flat. SCS, payé 13,25. C'est le pétrole, ça? Ah non, c'est machine industrielle, c'est Savaria. Bon. 13,25, il vaut 13,50. Là, vous avez deux choses l'une. Soit que le titre va passer à travers sa tendance et sa résistance et qui va devenir un très bon signal, ou qui va reprendre son couloir baissier qui n'a pas encore inversé. OK? Bien, vous n'avez pas un gros profit. Là. Vous êtes à 13,65, vous avez payé 13,25. OK? Donc, vous faites 40 cents. Bien, 40 cents, ça veut dire 12,85 le prix. OK? Donc, ça veut dire que si vous vendez la moitié maintenant, là, même si le profit n'est pas gros, c'est une question de sécurité. À 13,15, il y a un signal de vente. Donc, votre prix payé serait 12,80. Votre prix de revient serait 12,85 si vous vendez maintenant. Moi, je vendrais maintenant la moitié de la position. Je mettrais un stop sur le reste de la position à 13,15. Et puis, plus tard, à 14,5, j'achèterais à nouveau. VFF, côté Canada, achat en day trade, 7,5, bon point d'entrée. Non. Moi, j'y crois pas à ça, là, pas le cannabis. Là, ce que j'ai, par exemple, là, ce qui bouge dans le moment, c'est ZOM, Z-O-M, c'est Zomedica Pharmaceutica, qui est en train de faire un petit mouvement. Il n'est pas super payant parce qu'attention, là, il n'y a qu'une demi-cent de là à là. Fait que, si vous n'aimez pas ça, les petits profits, là, embarquez pas là-dedans. Là, c'est un stock que j'aurais même pas dû avoir dans ma liste ce matin. NXO, acheté 1,3. OK, NXO. Acheté 1,3. Hier. Pris un profit aujourd'hui, 1,18. Bravo. Quoi faire avec le reste? Facile. La tendance est ici. Vous avez payé ça. C'est là. Vous avez acheté ça là. Ben, ici ou là, mais à 1,3. Ça fait que question, l'histoire, c'est que vous avez payé 1,3, vendu 1,18, vous faites 15 cents. 1,3 moins 15, ça veut dire une pièce, moins 12,88. Donc, il vous coûte vous avez payé 1,3, vous avez pris un profit là, il vous coûte, je pense, 88, là. Vite, là. OK? Attends, on va revenir. Si j'ai bien fait mon calcul, je pense qu'il vous coûte 88. Maintenant, votre prix de revient. C'est à partir d'ici que vous perdriez de l'argent. Ça, c'est la tendance. Ça, c'est le support. Le prix payé sera là. Ça fait que, regarde, là, il y aurait vraiment l'inversement se ferait rien qu'à 95. Mais moi, je vendrais encore, si vous avez pris un profit de 50 là, je vendrais encore un autre 25 à 1,15 qui ferait reculer votre prix de revient encore. Mais je fermerais la position au final seulement la dernière 25 à 95. Parce que, écoute, ça se maintient pas, là. Regardez, là. Il y a une tendance ici, il y a une tendance là, il y a une tendance là, puis il y a une tendance là. Ça se maintient pas. Fait que moi, je prendrais un autre 25 de profit ici. Bon, mais comment vous faites pour dire que ça ne fonctionne pas la présentation, mais vous êtes capable de m'écrire une question? OK. Petit problème de computer. Mais s'il ne m'entend pas, comment je peux l'aider? Alf. En tout cas, si jamais ça arrive un jour que vous avez vraiment des problèmes, vous ne pouvez pas rentrer, bien, vous appelez le service technique. Là, on est là pour vous aider. Mais c'est probablement une personne qui n'est pas là d'habitude, là.
Que je pense-tu de GNPX? Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir mes day trades, là. Oh, puis il y a BNTX qui, là, il est redécollé à 100$ ici, là, 100$ et demi. Bon, je ne sais plus où est, si je l'ai encore, lui, c'est quoi ça? C'est GNPX, Genprex, il me semble que je l'avais. Bon, OK, on va le loader ailleurs. Bon, à court terme, il n'est pas intéressant. À court terme, dans les minutes qu'on était là. Mais il est très beau. Il est en feu aujourd'hui. Là, maintenant, on va le remettre en 1 minute. Là, maintenant que j'ai vu ma perspective, OK, il a très bien fait ce matin. C'est sûr qu'il est dans mon tableau quelque part. Lui, là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu. Il a donné quand même des beaux signaux. Là. Regarde, là, ici, il a donné un bel inversement sur une augmentation de volume. Ici aussi, il a fait un inversement sur une augmentation de volume. Puis là il l'a fait, mais pas, bon, il a mal tracé. Là, il l'a fait encore, mais ici, les volumes étaient vraiment minus. Puis là, ces volumes diminuent tout le temps. Ça fait que là, il est un petit peu moins intéressant. Il faut vraiment normaliser tous nos volumes, enlever juste les plus gros. C'est-à-dire ceux, quand il y en a juste quelques-uns, là, 3, 4, 5, 6, qui sont plus hauts que les autres, ce qu'on veut, c'est l'ensemble des volumes. OK? Donc là, vous voyez, là, c'est un titre que j'ai en 1 minute présentement. Il fait des volumes de 40. Il est capable de faire 45 000 dans la même minute. Puis là, dans le moment, là, il y a un volume là, d'à peu près 2 000 dans la dernière minute. Là. Fait qu'il en manque un gros paquet. Fait que donc là, ça y prendrait un décollage à 4,12$ avec un volume dans un graphique d'1 minute de minimum 35 000. CNQ intéressant en swing? Non, pas encore. Les titres pétroliers ne sont pas encore intéressants. Ça, hier, c'était juste une petite hausse. Hop, là, ça va peut-être changer. Il y a USO qui vient de redécoller. On va le checker. Bon, redécoller juste pour revenir à zéro. Les titres sont encore très négatifs. Il y a une possibilité d'un peu d'effervescence à la hausse là, si USO conserve sa hausse parce que les titres ont du catch-up à faire. Je vais regarder, mes 6 pets sont là. Fait que je l'ai CNQ là-dedans. On va mettre ça en minute 250 pour comparer des pommes avec des pommes. Donc là, regarde, ce que vous avez comme potentiel là, sur CNQ, là, c'est 24,75, 25,50. Il y a 75 cents à peu près de potentiel, c'est tout. Ça, c'est à condition que le pétrole va continuer à monter, parce que les pétrolières sont plus faibles que le pétrole. Le pétrole, aujourd'hui, quand il s'est corrigé, les titres ont chuté plus que le pétrole. Donc, là, il y a une remontée possible là, quand même, jusqu'au sommet de 11 heures pour l'instant. Fait que si je regarde ça ici, c'est quoi le sommet de 11 heures pour CNQ? Le prochain step, c'est 24,75 à 25. Donc, c'est 25 cents de potentiel que vous avez ici sur l'inversement de la tendance pour aller jusqu'à la résistance. Donc, il y a 24,70 à 25. C'est à peu près ça, 25 cents. Qu'est-ce que tu penses de WFC encore tôt? Il semble y avoir un pattern 22, 23, 33. Il y a des beaux volumes en hebdomadaire, possibilité de 40 à 50 % de gain. Bon, OK. Il me semble que ça fait plus que 5 minutes que j'ai donné cette explication-là. Puis là, vous me reposez la même question. Attends, je ne suis pas sur le bon stock. C'est pas le même, c'est WFC américain. WFC américain. C'est Wells Fargo. Bon, mais je reviens au même, hein? Regarde. Une grosse résistance ici, là. C'est une grosse résistance. Donc, tout comme les services financiers canadiens, il ne se passe rien pantoute dans les services financiers là, en tout cas pour ce qui est de Wells Fargo. Wells Fargo, qui est la plus grande banque, la plus grosse banque des prêts hypothécaires aux États-Unis. Il n'arrête pas de dire qu'il bat des records de vente de maisons pour la patente, mais pourquoi qu'il ne monte pas d'abord, lui? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être autant de monde qui sont sur le bord de perdre leur maison que de monde qui sont en train d'en acheter, là. Moi, si j'étais un Américain, en tout cas, je ne me serais pas empressé d'acheter une maison pendant le COVID. J'aurais attendu après le COVID. Parce qu'il y a un maudit paquet de monde qui ne vont pas capables de rencontrer le paiement.
Puis c'est pas le 600$ par mois que Donald Trump va lui donner qui va faire qu'ils vont réussir à payer leurs hypothèques. Même si c'est 600$ américains. Bon, c'est ça. Fait que, puis regarde, on va regarder le secteur financier aux États-Unis, c'est pareil. Tout le secteur financier est pareil. Fait que moi, je vois pas de potentiel là-dedans, je suis désolé. Prochain point d'entrée, le shop, bien regarde, c'est quand le secteur énergie va redécoller à la hausse, parce que c'est lui qui va le faire partir. Il doit pas être loin, là. Bon, shop, il est là. Tu vois, regarde, un peu, je vais le mettre à côté, vous allez voir que shop puis le secteur technologie, c'est pareil. Regarde. C'est lui qui fait le secteur. Regarde, c'est exactement pas la même volatilité, parce qu'ici, c'est le secteur qui comporte tous les autres stocks. Mais regardez, le patron, il est exactement pareil, là. C'est juste pas au même prix. OK? Puis pas les mêmes pourcentages. Donc là, tout indique qu'il y a une possibilité d'inversement de la tendance pour Shopify. Fait que Shopify, là, ça va commencer quand il va se stabiliser à 1440, puis qu'il va décoller à 1000... il y a tellement de dollars dans son affaire. Je dirais que ce serait 1470. SBB payé 1,98. Sabina Gold. Ça, c'est pas mal sûr que c'est SBB. C'est Sabina Gold and Silver, c'est ça. Payé 2,27. À 100$ la scène. OK, donc, payé 2,27, 100$ la scène, on avait acheté 10 000. Parce que à 1000 fois une scène, c'est 10$, puis 10 000 fois une scène, c'est 100$. Fait que vous faites 100$ la scène. Vous avez payé 1,98. Vente à 2,27 à 100$ la scène. Bien là, vous essayez de... Vous tirez sur la couverte, là. Parce que c'est comme la chanson, c'est comme un oiseau, mais regarde, il y a une super méga résistance, là. Ça fait que là, vous cherchez à aller sur le top. Vous en avez 10 000. Essayez-en donc 5 jusqu'à 2,27, mais prenez-en donc 5 maintenant. Parce qu'à vouloir être gourmand, le lendemain, bang, ça redescend, puis on dit « Ah, maudit, j'aurais dû vendre, je faisais des profits, nanana. » En tout cas, moi, Diane, là, je commencerai à encaisser, là, parce que moi, je trouve que vous étirez un petit peu la sauce. Voyons, un peu, je suis pas dans la bonne affaire. Parce que c'est déjà bien bon. Vous êtes rentré un peu sur le tard. Un peu, à la vente, 2,27. Non, c'est correct. 1,98 d'être rentré là. OK? Donc, vraiment ici. Fait que vous avez... Mais c'est quand même 3 jours qu'il a fait. Puis, il peut y aller. OK? Il vous reste encore 4 cents. Mais, regarde, vous en avez 10 000. Fait que, c'est au pire, faites 3 000, 3 000, 3 000. Mais moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens de ne pas prendre de profit, là. Vous n'êtes pas obligé de... Ça n'est pas obligé d'être noir et blanc. OK? Vous pouvez vendre la moitié puis essayer l'autre moitié jusqu'au top. Mais encore là, rendu au top, d'un coup, il fait encore d'autres. Oh, vous allez l'avoir sécurisé. L'important, c'est de la sécuriser, la position. DII. Ah, c'est point B, oui. Bon, Dorel Industries, hey, un des rares stocks qui est en élan aussi à Toronto aujourd'hui. Bon, il est bien beau. En plus, il vient juste de faire ça, là, ça fait pas longtemps. Ben oui, c'était à 11h et à peu près 11h15, 11h20 qu'il a fait là. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct. J'ai pris sur mon profit sur Amazon 35%. Que pensez-vous d'achat BK, Bank of America et Apple? OK. Sylvie, il faut que vous mettez vos symboles, même s'ils sont bien connus. Là, des fois, là, je ne les ai pas toujours par cœur. Bank of America, non, c'est pas... je me mélange avec Boeing, là.
Là, c'est compliqué pour moi, OK? Il faut que j'aille dans le choix, c'est back. OK. Regarde, comme j'ai dit tantôt, tout le secteur financier est complètement neutre, on ne sait pas quel bord qu'il va prendre. Puis AAPL, lui, je le sais. Puis lui, il est complètement neutre. Vous avez pris... fait qu'il est complètement neutre. Fait qu'il n'y a pas de signal d'achat là-dessus. Il y a déjà une très, très longue tendance. C'est une bien bonne compagnie, à part, là, pas de problème. Mais pour l'instant, il n'est pas en cycle haussier. Puis AMZN, vous avez pris votre profit. Regarde, lui aussi, il est neutre. Fait que vous avez bien fait de prendre votre profit là. Mais ce n'est pas encore l'heure d'acheter ni Bank America, ni Apple. 100 000 Hive à 31 cents, vendu 50 000 le matin, 34. Oh, OK. 100 000, c'est 1000 piastres de la scène. Parce que 100 cents, tu sais, 100 cents, c'est une pièce. 100 000, c'est 100 piastres, c'est 1000 piastres de la scène. Donc, vous venez de faire 4 000 là, puis il vous en reste un autre 4 000 de fait. Hive. Un peu. Hive. C'est là-dedans? Oui, c'est ça. Phew. OK. Le roi Bill, vous n'avez pas froid aux yeux. Surtout, c'est un stock de même. On va essayer de mettre un peu plus de données parce que c'est pas un titre qui est vraiment volatile, là. Bon, il peut se rendre jusqu'à 36. Mais stop à 32, ça pourrait être 32,5. Puis là, il vaut 34,5. Il est un peu plus haut que le prix que vous avez vendu. Bon, moi, je trouve que c'est correct. Mais, dormez-vous bien la nuit? Savez-vous qui est la compagnie fournisseur de logiciels de gestion d'appareils pour Apple qui devrait sortir en bourse cette semaine? Non. Désolé, je ne sais pas. AMD, trop tard pour entrer. On a fait ça tantôt. C'était un signal haussier, c'est ça. Oui, c'était un breakout. Tantôt, on avait trouvé correct. Il vient de faire encore une autre petite hausse, mais c'est un long shot. C'est un nouveau avis. Ma meilleure transaction à acheter, MXC. Ah, ça, c'est un de nos titres de ce matin, me semble. Il est là. Acheter MXC 12,34. C'est environ là. Tout vendu, ma pression commence à monter. Voilà pourquoi je suis abonné à Gourou. Merci, Michel. Tout vendu à 13,45. 12,34, 13,45. 1 piastre, 1000 piastres de fête. OK. Bien, regarde, la preuve en est, c'est que vous avez bien fait en maudit, hein? Regarde, il vaut 11 piastres, là. Bravo. Stratégie d'accumulation des profits. Doux achat à combien? OK. Ça, grand débrouillage, on se fait poser ça souvent dans le doux. Doux. Bon, formation totalement neutre. Prix d'achat 61 piastres, pas avant, puis même 61 écarts. Je dors très bien quand même quand ça va mal. J'ai fait 4000 avec Hive depuis le début de l'année. Ah bon, OK. Ben, on va vous spécialiser dans ça. C'est correct. Regarde, moi, tant que le monde font de l'argent, moi, je suis content. Bon, un petit excès de volatilité ici. 12h25, OK, on fait une autre pause. Tiens, on va prendre celle-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Carole dit conserver CCK payé 64,60. Bon, mais regardez, votre titre vaut 70,63. OK? Donc, vous faites 4 piastres sur 70 piastres, qui peut un peu plus que 7 piastres, c'est 10, 7 piastres, c'est 10 %. Donc, 4 piastres, c'est environ 5-6 %. Il y a quand même une bonne résistance à ce niveau-là. Aujourd'hui, il ne se sent pas sur des gros volumes, mais moi, il y a deux choses là. Je vendrais 50 % avec un profit à 60, avec un stop à 69,75, ou je mettrais un stop pour toute la position à 69,75. Un des deux. Mais c'est parce que s'il pourrait continuer, c'est pour ça que je dis ça. Ça fait que, mais comme vous avez déjà un bon profit à 69,75, ce sera encore bon pour garder toute la position. Votre publicité sur Réflexe, vous la diffusez sur quel média à part votre émission? Bien, pour l'instant, on la diffuse que sur LinkedIn et sur Facebook et à des clients particuliers parce que on est en plein start-up, on est en go-to-market qu'on appelle, on est déjà débordé. C'est pas une technologie qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. C'est fait pour diffuser à des grands auditoires avec la gestion de l'auditoire parce qu'on a des gros outils de modération, puis c'est fait pour être... moi, je l'opère tout seul, parce qu'on peut faire des shows de 2, 3, 4, 500 000 personnes tout seul, mais plus on a de monde, ben plus on veut faire un show de qualité, plus on veut faire un show formaté, c'est-à-dire avec beaucoup de contenu. Exemple, un animateur, des choses à montrer à l'ordinateur, des vidéos, des quiz, des sondages, des webcams, des questions, des votes et tout ça, puis avec des PowerPoint, puis name it, là, c'est tout ce qu'on peut faire avec ça. Fait que plus le show est gros, plus il y a de contenu, bien plus il y a de monde qui vont servir à modérer alentour. Donc, oui, ça peut faire pour des petits shows de quelques centaines de personnes, mais c'est fait pour faire des grands auditoires. Ça fait que là, on a déjà plein les bras. Je peux pas rien vous dire parce que c'est encore un peu secret, mais on a déjà des entreprises, des diffuseurs web qui ont décidé d'adopter qu'on a eu la confirmation encore hier, qui ont décidé d'adopter notre technologie. Puis là, c'est le temps des vacances, fait qu'il faut tout qui s'organise et tout ça. Puis j'ai une méga grosse compagnie à Singapour qui sont installés, qui ont déjà pratiqué, ça fait 2-3 semaines, et puis notre personne va présenter, va pitcher la compagnie, je pense que c'est ce vendredi, lui-même, après avoir adopté notre technologie, puis si jamais on décroche ce contrat-là, ça va être l'Eldorado. Puis il y en a un autre aussi que je ne peux pas nommer non plus, mais c'est un autre méga diffuseur web qui a fait des diffusions pour des méga compagnies aussi que je ne peux pas nommer, on a passé des heures avec eux autres, puis là, jusqu'à date, ils ont dit, regarde, on a été voir partout ailleurs, puis il n'y a pas personne pour vous accoter dans le style d'événement qu'ils veulent faire. Ça fait que on est déjà un peu pris. Ça fait que donc, il faut qu'on commence par faire bien les choses. C'est pas un Zoom où que le monde, il s'installe puis il s'achète un abonnement à 100$ puis on fait une vidéo à plusieurs faces. Moi, je fais ça avec mes conseils d'administration. Je le faisais parce que ça, on prend en reste, on prend en réflexe. Mais
on en a déjà pas mal à gérer dans le moment. Ça fait qu'on fait plus du cas par cas dans le moment pour s'assurer qu'on prend bien soin de nos clients, pour s'assurer que les clients qu'on va avoir vont rester, parce que ça demande une adoption, OK? Ça prend un peu d'équipement, il faut entraîner aussi le personnel, puis il faut aussi entraîner ceux qui sont à la production de contenu, parce que c'est une nouvelle manière de produire du contenu. Puis je suis totalement débordé aussi parce que il y a des gens déjà plusieurs compagnies qui enfreignent notre brevet. Fait que là, je suis en train de m'occuper de ça. J'ai pas l'intention de les attaquer. J'ai l'intention de discuter avec eux autres, pas de les enlever, de les mettre hors business pantoute. Au contraire, de leur dire, écoutez, nous, c'est notre brevet. Le cœur de votre produit, de votre technologie viole notre brevet. Ça fait que on va devoir s'entendre. Si on ne s'entend pas, ben là, je vais envoyer mes Doberman après, parce que j'ai des avocats qui sont prêts à nous défendre, puis j'ai mon courtier de brevet aussi qui est prêt à me défendre, mais je les ai mis sur le trottoir en attendant. J'ai dit, je vous défends de vous occuper d'eux autres, parce que c'est des compagnies québécoises, puis moi, ben, je ne veux pas nuire aux entrepreneurs et au domaine artistique et à tout ça au Québec. Je veux plutôt prendre une approche ouverte. Mais tout ça, c'est rien que du positif là, pour nous autres. C'est juste que les compagnies fabriquent des produits, mais s'ils ne vérifient pas avant de faire leur affaire, puis qu'ils violent des brevets, l'ignorance n'est pas une défense. C'est pareil comme en cours. Donc, je pourrais les poursuivre pour ce qu'ils ont déjà fait. OK? Mais ce n'est pas mon intention. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas mon genre. Vous le saurez bientôt. Vous le saurez bientôt. Peut-être. Parce que si on s'entend, on ne saura jamais. J'ai pris la décision de ne rien révéler aux médias, fait que personne ne sait rien. 4 000, mais 40 000 avec Hype. Pas 4 000, 40 000. Ah, OK, 40 000. Ah, ben c'est encore bien mieux. C'est encore bien mieux. Très bonne pub pour Réflexe, merci beaucoup. Puis là, on vient de la finir en anglais, là, maintenant aussi. Sujet IMV, est-ce un signal, là? Toronto, non, c'est pas un signal. C'est la fin d'un cycle. Là. Il est plus en train de se construire un support. C'est parce que je le regardais en intra-séance, là, regarde, il y a eu une tendance baissière là, il a inversé sa tendance, puis il a refait un autre cycle, le 16-17, ici, là, OK? Ces 3 journées-là, là, c'est ceux-là. Mais là, on est dans la correction, ici, OK? Donc, il n'y a pas de point d'entrée, là. Que ce soit en swing ou en day trading, là, OK, c'est à 8 piastres, c'est à 8 et 10 environ qui sera le point d'entrée. Good job, Michel. Go, Réflexe, go. Merci, Gérard. Avec tous tes efforts, enfin la réussite. Félicitations. Merci, Linda. Peut-on investir dans Réflexe? Pas pour le moment, mais bientôt. Parce que là, nous, on a fait le financement pour se rendre jusqu'au go-to-market. Ce que j'avais promis aux actionnaires, c'est que avec le dernier financement de 700 000 $ qu'on avait fait, que je me rendrais jusqu'aux premières ventes. C'est-à-dire à finaliser la technologie. C'est jamais fini une technologie, mais à la finaliser, prête à être vendue, et puis après ça, à trouver nos premiers clients. Puis c'est justement ce qu'on est en train de faire, puis je ne suis pas rendu encore au bout de mon argent. Mais on sait très bien qu'on va devoir faire un autre financement parce que c'est une technologie de classe mondiale faite par des Québécois, puis si c'est bon pour les gros clients qu'on est en train de closer ici, puis des gens de Singapour. Écoute, j'ai des demandes des Philippines, de l'Allemagne, j'ai perdu le décompte, là, je m'en souviens plus de tout, là. Il y en a partout. On a déjà un petit peu de la misère à la gérer, mais là, après ça, ça va prendre une infrastructure. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui est en train de se faire une compagnie sur ma compagnie. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vendre de la technologie. Mais il semble approprié d'avoir un service d'accompagnement.
Donc là, on va probablement, là j'en ai une déjà au Québec, une autre en préparation aux États-Unis, puis on va aller avec des compagnies qui vont faire de l'accompagnement à ceux qui veulent adopter notre technologie. Ça fait que ça va rendre encore plus facile que l'accompagnement au niveau de l'équipement, de l'installation, de la formation, même de la production de contenu. Ça fait qu'il y a un très, très beau marché là-dedans. Je suis pas malheureux. Félicitations avec ton approche de violation de brevet. Tu es un gars de grande humanité. Tu vas aller loin avec cette vision. Mais tu sais, je chiale bien des fois, mais j'aime pas provoquer la bataille. J'ai IMG à 31 piastres. Je pense vendre ce PM. IGM. IGM Financial, 60... Ah, c'est pas le bon. 31 piastres. Ouais. Ben, regarde, moi, j'en vendrais la moitié. Pas nécessairement toute. Vous faites 2 piastres et demi. OK? C'est pas 10 c'est 7-8 Moi, je vendrais la moitié, je garderais l'autre. Tant qu'à être déjà là. Parce qu'il n'y a rien qui dit que c'est par en bas qui va chuter. Puis comme vous êtes à 31, je mettrais l'autre moitié à 32,80. Genre. Point d'achat BNGO. Oh, un peu. Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Juste vérifier mon cannabis. Mes graphiques n'étaient pas tous au même intervalle. Ah, OK. J'avais vu VFF qui avait fait quelque chose, mais c'est dérisoire, là. C'est pas intéressant. C'est BNGO. J'ai ça ici. Bon, il en a fait des mouvements dernièrement, là. Je suis en train de même 250 périodes. Bon, il a fait son dernier mouvement qu'il a fait ici était intéressant. Là, il est en train de redescendre. Ça fait que, donc, regarde, on va, dans un graphique en 1 minute, on voit qu'il est capable de faire 1,8 million, mais c'était son dernier gros volume en haut, puis son premier gros volume à la baisse. Là, ça fait qu'on va éliminer ça. Ça va nous donner une meilleure idée. Donc on voit, regarde, ses premiers volumes ont été d'1 million. Les deuxièmes, les autres, la moyenne a été plus 600 000. Les autres ont été de 500 000. Puis les plus récents, je dirais qu'ils ont été plus de l'entour de 400 000. Donc, une fois qu'on a un petit peu normalisé comme ça, vous voyez, ça donne qu'on voit que les volumes ont diminué en s'en allant. Et que pour monter comme ça, ça prend un volume comme ça. OK? Rappelez-vous, là. Fait que puis ça a monté de ça avec des volumes de même. Donc, les volumes ont été moins forts ici, bien, il a été moins loin. Fait que là, c'est l'inversement de ça. Il est plus difficile, là, présentement, à sizer. Mais si vous regardez ça avec un 15 secondes, là, donc ça, c'est son couloir baissier. Ça, c'est sa tendance haussière. Puis là, il est à la limite de ça. Donc, il faudrait qu'il fasse une longue pause parce que la haute résistance est loin, elle est à 97. Là. Il faudrait qu'il fasse une longue pause ici pour une entrée possiblement à 96. Mais bien important, même si vous avez un graphique en 15 secondes, là, il faut que vous voyez des volumes d'à peu près 200 à 250 000. Pourquoi plus gros que ceux-là? Parce que les autres avant, là-bas, là, à l'autre bout, là, ils sont bien plus gros au début. OK? Donc, pour être certain que mon signal va être bon puis solide, je vais lui demander un volume au moins de 225 000 par 15 secondes au moment de décoller. Les pétrolières sont sur le point de virer de bord. De quel côté? Bon, en tout cas, IMO est flat en bas, puis Suncor il est encore en baisse, il n'est pas encore viré non plus. Cameco toujours en baisse. Il y a juste CVE qui a rebondi un peu. Là. Je pense pas que le secteur... attends, je vais regarder. Le pétrole a remonté, mais regarde, les pétrolières ne suivent pas bien. Tu sais, on est en baisse, on a remonté, mais regarde, on est comme coincé là pendant que les titres sont rendus là, eux autres. Regarde, ils sont là, à zéro. Peut-être. Probablement, comme je disais tantôt, si le pétrole fait vraiment une bonne hausse, mais regarde, cette hausse-là ici, c'est traduit dans une hausse comme ça. OK? Donc, vous voyez, la volatilité n'est pas la même, pas en tout, là.
Les stocks aurifères aussi, dans le fond, parce qu'ils sont encore bien plus hauts. Ils n'ont pas lâché de faire des nouveaux hauts ce matin, mais tandis que, regarde, les aurifères sont encore un peu plus bas que le prix de décollage de ce matin. Donc, les aurifères sont ici, pendant que l'or est là. Fait que là, la valeur est plus achetée que le titre, pour l'instant. C'est ce que je peux voir. Dommage que personne au Québec et au Canada ne s'intéresse pas plus à Réflexe, au moins tu es reconnu au niveau international. Ah, mais tu sais, regarde, souvent, Alain, je le sais, Alain, mon bon ami Alain de Gatineau, on sait comment d'efforts tu as fait avec nous aussi auprès des instances gouvernementales et tout pour nous aider, mais c'est toujours difficile de négocier avec des compagnies. Je sais pas pourquoi, au Québec, on dirait que quand c'est fait au Québec, c'est pas bon. Tu sais. On n'est pas la seule compagnie comme ça, mais maintenant, vous remarquerez qu'on a essayé, on n'a pas fait exprès pour montrer une identité québécoise dans notre site Internet. Ça, c'est clair, parce qu'on ne veut pas être boudé par les autres. Fait qu'on on a essayé de prendre plus une identité internationale, quoique nos adresses sont claires. HTZ à New York, je ne sais plus si je l'ai encore, mais je l'ai suivi ce matin, HTZ, qui est Hertz Global. Il a fait un faux signal le matin, là. Regarde, il a décollé en hausse. Je ne sais pas si je l'ai encore. Il me semble que je l'avais un bout de temps. Ah, il est là, tiens. Bon, OK. Fait que là, il a monté en fou. Il a rechuté. Il a quand même fait... il est allé jusqu'à presque 1,50, 1,54. Puis là, il a inversé sa tendance. Il n'a pas inversé sa résistance. Le point d'entrée serait 1,75. Ou peut-être un petit peu avant, parce que maintenant, il y a cette résistance-là. Mais ce qui manque, c'est le volume. Ça, c'est clair. Regarde, j'ai un graphique là qui est trop long. Là. Je vais mettre un graphique en minutes, là. Donc, regardez quelle sorte de volume qu'il a fait ce matin dans cette hausse-là. OK? De là à là, regarde, ça a fait tout ça. De 1,50 à 1,90 avec des volumes dans un graphique en 1 minute. OK? Et le titre, il faisait 400 000 par minute. Donc, si ici, là, il repart par en bas, là, mais si ici, il serait venu décoller... disons à briser sa résistance-là, de 1,75, ça aurait pris des volumes de 400 000. Mais regarde, toutes les hausses qu'il a faites ici, c'est tous des petits volumes de rien, donc c'est pas crédible. QEP, son point d'entrée. J'avais entendu les résultats hier. 5 des édifices à bureaux sont le nombre de monde que dans les édifices en bureau. C'est encore le calme plat à Montréal. Moi, je suis allé hier après-midi, là, parce que j'ai passé l'après-midi à Sac, là, mais il a fallu que j'aille proche de mon bureau voir mes avocats. Et puis, c'est vrai que c'est vide. C'est vide. Il n'y a rien. Pas de misère à trouver du parking à Montréal là, de ce temps-là. Puis surtout, moi, je suis dans le Vieux-Port en plus. Le touriste, il n'y en a pas. Il n'y a personne. C'est mort. QEP à New York. Je sais pas trop. Il a déjà monté, il a déjà fait une belle tendance ici, mais là, il est vraiment pogné à sa résistance. Je serais tenté de dire 1,90. Puis avec... mais il fait des millions de volumes, mais il ne fait pas de gros différentiel de volume, à part ici. Là. Puis je vais enlever ceux-là. Tu regardes aujourd'hui, le petit volume que là, ça va y prendre un volume de... Ça va être aux alentours de 1,90 avec un volume de 3-4 millions. Tu penses-tu émettre des actions pour Réflexe dans un avenir rapproché? Oui, fort probablement, mais rapproché, je sais pas quelle date. Là. Ça pourrait aller à l'automne ou à l'hiver.
mais je ne sais pas sous quelle forme que ça va prendre. Je ne sais pas si ça va être avec une entente avec une grosse corporation. L'idée de me trouver un partenaire international m'intéresse beaucoup. Parce que je ne veux pas avoir à développer toute l'infrastructure de marketing nécessaire à l'international. On est quand même une petite entreprise. Je ne sais pas encore la solution qui va passer, mais il est possible qu'on aille faire un autre financement privé avant. Écoute, tu sais, des compagnies comme Zoom, là, ils ont fait des financements de 300 et 400 millions. Là, nous, on a mis 4 millions là-dedans. Décision Plus et ses actionnaires ont mis 4 millions là-dedans et 10 ans de travail pour arriver à ce qu'on est là. Ça fait que on a de la place, c'est pas une compagnie diluée en fonction de la grosseur de marché qu'on a, puis c'est bien qu'on a fait ça comme ça. Ça fait qu'on a réussi à rester en run, mais je vous jure que ça presse pas pour aller sur la bourse parce que c'est vraiment le bordel total. C'est probablement pas moi qui l'emmènerais sur la bourse. Je vais probablement prendre ma retraite avant ça, mais peut-être un autre financement privé, mais peut-être aussi un partenaire. Je pense qu'on est rendu assez crédible lorsqu'on va avoir vraiment closé, équipé et démarré nos premiers gros clients. Je pense que les offres vont rentrer d'elles-mêmes. Puis les médias vont peut-être commencer à parler de nous. Pour l'instant, personne n'a parlé de nous. Et puis... Et un jour, ça va décoller. Les médias parlent de compagnies bien moins grosses que la nôtre, bien moins avancées que la nôtre, mais ça va... Quand tu as des artistes dans ta compagnie, tu as plus de chances de faire parler de toi. OK. Nasdaq est revenu à 0. Bon, oui, ça ne fait pas grand-chose. 60 points sur le Dow. Fait que c'est pour ça que c'est tranquille de même aujourd'hui, là. Pensez-vous que l'argent atteint son sommet? Moi, je pense que oui, là. À court terme, je dis pas je peux pas dire que l'argent a atteint son sommet. C'est sûr qu'il a atteint son sommet des dernières années, là. OK? Ça n'a jamais été plus haut que ça dans les dernières années. Je pense que ça n'a jamais été plus haut que ça. Et puis l'or non plus. Mais là, en 3 jours comme ça, quand vous regardez le graphique, que ce soit le graphique quotidien ou le graphique hebdomadaire, là, écoute, regarde, c'est une tendance, c'est comme tendance à 90 degrés. Là. C'est comme c'est peut-être 89, 88 degrés. C'est toute une tendance, ça. Ça se maintient jamais. OK? Donc, déjà, ça, c'est extraordinaire. Moi, ce que je dis, les gens qui ont des titres d'argent, on prend encore 25 de profit là-dessus aujourd'hui. Ça, c'est mon call. Mais l'être humain, il est fait comme ça. Quand il veut partir une fusée de même, il pense qu'elle n'arrêtera pas. Mais, tu sais, elle a toute sa limite. Ils ont toutes leurs limites. C'est tellement fréquent que ça arrive. Ça va faire une grosse phase neutre. Alors, peut-être que ça ira plus haut encore après, mais rien qui nous empêchera de rembarquer. L'important, c'est de maximiser nos profits. On abandonne ACB. Ben, écoute, regardez, ACB, il est en élan baissier aujourd'hui. Fait qu'il n'y a rien de prometteur dans ça. OK, il avait fait une super passe ici, mais regarde, c'est tout en train de virer en queue de poisson. Moi, je plains les gens qui sont embarqués là-dedans. Fait que... tout le secteur est négatif. Regardez, même HMMJ. Donc, tout le secteur indique qu'il s'en va vers son support. On regarde n'importe quel titre, là, ils sont tous en train de se corriger ou pas loin de décrocher. Ça fait que c'est un peu fatigant. CCK payé 64,60, c'est là, il me semble, j'ai fait ça. Ah oui, ça fait 24 minutes, on a répondu tantôt. Hein, c'est ça, hein? CCK. Oui, j'avais répondu à ça. Les gars, mes lignes sont toutes là, tracées là, déjà toutes. Bon, quelle heure est 36? 12h50. OK. Si tu prends ta retraite, on va faire quoi sans ta présence indispensable? Bon, c'est pas demain, là. C'est pas demain, là. Je ne prévois pas prendre ma retraite avant encore peut-être une couple d'années. Je vais probablement travailler au moins jusqu'à 70.
ou en tout cas peut-être slacker, mais même je prendrais ma retraite, je m'amuserais à faire ça. je m'amuserais à faire la même chose à ma retraite. Parce que ça, pour moi, c'est pas travailler, là, ce que je fais dans le jour. Travailler, pour moi, c'est quand c'est entre les émissions, puis c'est le soir, puis quand je gère mes affaires de compagnie, quand j'écris à mes actionnaires, quand je lis des contrats, puis tout ça de patente. Ça, c'est travailler. Pour l'instant, je travaille pas, là. Présentement, je m'amuse. BBD Pump and Dump à la suite d'un prêt d'1 milliard. De près d'un milliard. Ah, ils ont eu 1 milliard? C'est qui a... je suis bien pas voir c'est qui. Je dirais pas le mot, mais en tout cas, je vous jure que si j'avais 1 milliard à mettre, je l'aurais pas mis dans mon parti. Pas brillant, l'investisseur qui a mis 1 milliard là-dedans. Je trouve que votre compagnie est discrète. Un peu de publicité ne ferait pas de mal. Je vous ai découvert en lisant le livre de André G. Ouais, mais écoutez, savez-vous comment ça coûte la publicité? C'est cher en maudit, la publicité. Puis on en fait de la publicité sur les réseaux sociaux, mais notre clientèle n'est pas une clientèle de réseaux sociaux. Notre clientèle, c'est des gens de plus... Ouais, on a des personnes de 20 ans, 30 ans, 35 ans, mais la majorité de notre clientèle ont 50 ans en montant. Ça fait qu'ils sont pas bien sur les réseaux sociaux. Fait que ça rapporte pas tant que ça. Puis j'ai essayé de m'annoncer à Radio-Canada, mais Day Traders, il peut s'annoncer à la télévision, mais puis là, c'est vrai que ça a bien baissé le prix de la publicité à la TV, là. Et puis en passant, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses parce que je finis par découvrir des secrets. Puis j'ai appris qu'une compagnie que j'ai nommée, quand vous achetez le produit, vous font signer une déclaration comme quoi vous n'avez pas le droit, sous peine de poursuite, de révéler ce que vous avez appris dans leur cours. Ça, là, j'en reviens pas. Il faut être vraiment, je dirais pas le mot, pour faire des affaires de même. Ça me fait penser à je peux en parler tant que je veux aujourd'hui parce que j'avais pas le droit d'en parler pendant 4 ans. Ça me fait penser quand je suis allé au Dragon. Pas les Dragons, mais je suis allé à Shark Tank. C'est-à-dire, non, celui de Toronto. Pas celui de Montréal en français, mais celui en anglais. Dragon's Den. Dragon's Den. Escroquerie, supercherie, des profiteurs, des menteurs, puis regarde, moi, là, j'en aurais long à rencontrer. Hey, on s'est donné du trouble en écœurant pour aller là, OK? Puis j'en connais du monde qui sont allés, là, puis j'en connais du monde qui ont été choisis, là. Puis un gros paquet là-dedans se font fourrer, OK? Parce que ils t'en font signer des papiers, OK? Regarde, c'est 20 pages là, de disclaimer avant même de faire ta présentation où tu n'as même pas le droit de dire au monde que tu es allé. Si tu n'as pas été choisi, là, tu n'as pas le droit de dire au monde, je suis allé à Dragon's Den, mais j'ai pas été choisi. Tu n'as même pas le droit de faire ça, sous peine de poursuite. Moi, j'ai passé la date de préemption. Ça fait que... Donc, moi, les compagnies là, qui font signer des décharges de même, là, voyons donc, comment ça? Tu apprends quelque chose dans un cours, donc tu acquéris des connaissances, puis après ça, tu n'as pas le droit de partager tes connaissances? C'est quoi cette affaire-là? Hey, voyons donc. Si tu n'as pas aimé le cours, si tu as trouvé qu'il y avait ci, puis il y avait ci, puis il y avait ça, tu n'aurais pas le droit de le dire aux autres? Bien là, regarde, moi, là, je pense que les business qui font de la business de même, puis qui vendent des cours à des milliers de dollars, là, je trouve ça totalement déloyal, en tout cas, de faire signer des papiers comme ça. Moi, on me ferait jamais, j'irais essayer suivre un cours dans une affaire comme ça, puis il dirait, tu n'as pas le droit d'en parler par après. C'est impossible. Je ne comprends pas. Réflexe vient d'accoucher. On doit le laisser grandir maintenant. Ben oui, Pierre. Pierre, qui est un de nos actionnaires. Et puis, non, ça va vraiment bien, ça va vraiment bien. D'ailleurs, il faut que je compose une... Il se passe tellement d'affaires, les actionnaires sont même pas au courant et ça bouge trop d'une semaine à l'autre. Moi aussi, là, je capote des fois là, quand je vois ça. Là,
ces affaires-là. Mais tu sais, dealer avec des compagnies, là, du B2B, B2B, là, du business to business, là, c'est pas si facile que de vendre un logiciel à une personne, là. Parce que quand une compagnie adopte ton produit, là, c'est toute sa manière de faire qui vient de changer. Parce qu'il faut se réadapter à autre chose. C'est quand même quelque chose de gros. Mais là, on achève de se faire dire c'est qui tes clients? Ça, c'était la chose la plus dure. Et puis, j'ai rencontré un gars qui était il y a plusieurs années, il y a 5 ou 6 ans, le bras droit d'une immense compagnie du Québec, je vous dirais dans les top 5 grosseurs de compagnies au Québec, qui grâce à des contacts, et ce gars-là m'a envoyé son bras droit, qui est un génie, supposé. Il est venu chez nous, puis il est venu voir la technologie au moment comme elle était avant. Ce monsieur-là, quand il est reparti, il a dit « OK, je vais vous répondre par lettre ». Fait que, il m'a répondu une semaine après dans une lettre, après être venu nous voir chez nous, puis il a envoyé en copie à l'ancien président d'une banque, qui est aujourd'hui CEO d'une compagnie majeure au Québec, et puis à l'autre gars, qui est le bras droit de l'autre compagnie d'un top 5, qui m'a dit vraiment, ben, vous étiez bien gentil, vous m'avez bien reçu, c'était le fun, mais vous n'avez pas grand chance de réussite parce que vous ne réussirez jamais l'adoption. Quand tu te fais dire ça par un gars de ce niveau-là, ça donne un esti de claque sur la gueule. Parce que là, tu dis ouais, OK, ce gars-là, il a vu neiger, là, il vient de dire tu vas te péter la gueule, ça vous ne réussirez jamais. Ben, on a réussi. J'aurais jamais osé dire, être dans sa classe à lui, venir dire quelque chose de même à des petits entrepreneurs qui ont mis leur vie là-dedans, c'était pas fair. Puis, par après, là, j'ai jamais arrêté d'y penser, puis je me suis toujours dit, Chris, que je vais lui montrer qu'il s'est trompé. Parce que moi, tu as juste à me dire, t'es pas capable. Puis tu vas voir que. Il y a le monde qui se demande où je prends mon énergie. C'est une des places que je la prends, moi. Fermer la gueule à ceux qui parlent contre, qui refusent de croire parce que les autres sont pas capables. Bien, que nous autres, on est capables. Puis au Québec, on est capable. Ça fait que, bien, ceux qui sont intéressés par Réflexe, bien, vous m'enverrez un courriel à michelcarignan@decisionplus.com, puis je vous parlerai, puis quand ça viendra le temps, pas tout de suite, ben, vous serez là. Que pensez-vous de AYTU? Il faudrait que j'achève parce que je t'avais de ne plus pouvoir rester en onde. AYTU. C'est dur à dire, ça. AYTU Bioscience. Bon, j'ai pas grand intérêt pour l'instant là, dans ce titre-là. Il y a une longue phase. Il a fait plein de presque signaux ou faux signaux dans les derniers temps. Ça fait que s'il ne porte pas trop confiance. Là, le volume, même s'il fait 2 400 000, il a fait des volumes beaucoup plus gros que ça dans son histoire. Regardez, là, il fait des volumes de 25-30 millions. Là. Ça fait que je pense que ça va prendre un bout de temps. Service éducatif. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, l'affaire, c'est que même lorsqu'il va passer à 1,75, même s'il se stabilise ici, puis même s'il décolle là, je vais avoir tendance à ne pas en avoir confiance à cause de son passé. Donc, habituellement, je ne suis pas friand de ce genre de titre-là. Tu te dis, OK, est-ce que cette fois-ci, ça va être un vrai signal? Est-ce que ça va être encore un faux signal? Là, hier, à 8 $, y avait-tu décollé? Ah, aujourd'hui, Sociedad qui retourne à sa résistance.
Bon, LAC. Ah, OK, à 8 piastres. OK. Ouf, il n'y avait pas de volume sur le mouvement hier. Il me semble que on m'a demandé pour l'analyser hier, puis c'est ça que j'avais dit. Parce qu'il était en hausse hier à un certain moment donné. Il passait sa résistance, mais il était parti de 7 quand il a traversé à 8. En fait, hier, il a ouvert là, puis il a redescendu après. C'était ça. Là, je me souviens. C'était ça. Fait que là, il n'est pas une tendance, c'est pas une tendance baissière, c'est une tendance haussière. Il va pas trop mal, le lithium, depuis un petit bout, là, parce que le lithium, il va bien. Escudade, le plus gros producteur, il a remonté. Néo, on ne sait pas pourquoi il a chuté, là, mais la plupart des autres se tiennent encore assez bien. Pure Énergie avait beaucoup monté, mais il est toujours dans sa tendance haussière. Je ne sais pas. C'est soit que vous soyez patient, soit que vous dites je prends ma perte, mais c'est pas un titre en tendance baissière, puis il n'est pas en décrochage non plus. Je pense que vous n'avez pas d'autre choix que de permettre d'être un petit peu patient. VGLD sur Venture avec la relance du Silver, un engouement dans les juniors. Oui, ça fait déjà une semaine ou deux que j'en parle de ça, là, je me souviens plus. C'est comme ça depuis que l'or est rendu au prix qu'elle est, puis qu'elle continue de monter, ils sont en train de réveiller plein de petits claims qui n'étaient pas payants quand l'or valait 500$ parce que ça coûtait plus cher pour extraire l'or que pour plus cher pour l'extraire que pour la vendre. Ça fait que, mais là, depuis que l'or a bien remonté, il y a beaucoup de petits claims qui ont du potentiel de se faire acheter par des mines existantes. Pas tant de potentiel que de devenir une mine. Faites attention, les petites compagnies de 5, 10, 15, 20 cents, 50 cents, 75 cents, même une pièce dans les juniors, là, il y en a 1 sur 1000 qui devient une vraie mine. 1 sur 1000. C'est ça le dicton dans le secteur minier. Ça fait qu'il ne faut pas voir ça dans des affaires à très, très, très long terme. Merci, Dearman. Il y a l'expression « on est né pour un petit pain », ben moi, je veux le pain au complet et la boulangerie. Donc, il faut se faire confiance et foncer. Go réflexe. Merci. AMPY à New York. Amplify Energy. Bon, il a fait un coup ce matin. C'est de l'exploration de pétrole et gaz, OK? Il y en a eu beaucoup qui ont décollé ce matin, puis hier, puis qui n'ont pas continué. Fait que je dirais... puis il y a une résistance là, il y a potentiel jusqu'à 2,5 piastres, mais là, regardez, il fait plus de volume pantoute. Fait qu'à moins d'un décollage avec un volume en graphique d'une minute, là, des volumes de 125 000, puis un prix d'une 1,78, 1,80, on devrait s'abstenir. Ça sent un peu la balloune comme ici, là. OK? Malgré son énorme volume qu'il y a eu hier, mais dans ses 2 premiers trades, il a fait dans les 3 premiers trades, il a fait à peu près 1 million de volume hier. Tu sais, que ça s'est tout fait comme ça à l'ouverture. Bon, écoutez, le marché Nasdaq est revenu à zéro. Le TSX est négatif, puis il ne reste pas grand-chose sur SPY et New York. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel. On est entre les deux, là. On a un marché qui cherche là, présentement une direction. Il n'y a plus personne qui ne sait rien. En fait, il y a juste les nouvelles sur le vaccin qui fait bouger le marché, puis quand ils mettent des milliards dans l'économie. C'était pas ça que je voulais faire. Je voulais juste aller regarder mes indices de marché. Donc, on voit le gros spike de Nasdaq, là, il y a 2 jours. Hop, attends un peu, j'ai un problème ici. Donc, le gros spike il y a 2 jours, là, il n'a pas été nulle part. Fait qu'on est vraiment complètement neutre sur le marché de Nasdaq.
Sur le DOR, la même chose que je vous ai montré sur tous les secteurs de Toronto, puis sur tous les secteurs du Dow Jones aussi, excepté l'or et l'argent, bien, regarde, on est complètement neutre. Donc, le marché, il n'y a pas de direction. Le SPY est un petit peu mieux, mais n'empêche que si on le regarde sur les derniers jours, on voit bien que c'est interrompu aussi. Là. Donc, il y a eu juste une petite hausse, c'était la hausse du 20 juillet, là. Puis le TSX aussi est en train de devenir complètement neutre. Donc, c'est ça qui fait que le marché n'est pas très productif, là, à cause qu'on est entre les deux. Bon, OK. Dernière question. Penses-tu que SPCE pourrait plafonner 26,33 top hier? Je l'avais tantôt, SPCE. Il y avait une quadruple résistance ce matin. Ah, bon, OK, bien, c'était ici. Là, donc, il est tombé en bas de sa chaise. Bon. Puis après ça, il est remonté. Il n'a pas donné de signaux clairs. Vraiment, là, c'était difficile. Il y a eu un petit peu de volume ici sur un mouvement de 25 et 27 à aller jusqu'à 25,49. Je te dis que c'était pas gros, là. Mais considérant que le point d'entrée est là, le point de sortie est là, le point de profit a eu lieu, mais tout ça, ça n'a rien donné. Ça a commencé vraiment un peu plus tard. Regardez, quand la grosseur des volumes... les tendances, c'est bon pour les volumes aussi, là. OK? Regardez, les volumes étaient de plus en plus petits, mais dans son dernier décollage, là, puis là, puis là, bien, il a fait des volumes presque aussi gros que ceux de matin. Donc là, la question, c'est... pourrait plafonner à 26,33. Je vais essayer... J'essaie de prendre plus de données, mais je ne vois pas pourquoi 26,33, là. Tu sais, moi, regarde ça. 26,23, 26,33, c'est la même chose. Bien, il pourrait plafonner là, direct là, à 26. OK? Parce que ça fait quand même un bon bout qu'il fait dans son cycle, là. Parce que pour moi, tout ça, de 18 à 26, c'est pas mal le même cycle. Fait que oui, ça pourrait plafonner là. In à 25 et 13. Bon, vous êtes à 26. Vendu 50 à 25,77. OK. Et un autre 25 à 26. OK. Il vous en reste 25 Bon, vous êtes rentré à 25,13. Bon, ben, mettez stop au prix payé, puis laissez ça aller. La motivation vient souvent des défis que les gens négatifs et jaloux incapables de faire quoi que ce soit. Bravo, Michel. Merci, Norbert. Content de te savoir toujours là. Ben, merci, Frankie. OK, bon, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là encore aujourd'hui. Il y avait 240 personnes. Puis, on se retrouve bientôt. Puis, je reviens vers 14 heures après mon dîner avec les gens de Guru.tv. Bien, en fait, c'est grand débrouillard aujourd'hui. Fait que je reviens avec vous vers 14 heures. Donc, passez une excellente fin d'après-midi. À tantôt.